Bonjour à tous. Alors un tuto cette fois sur la fin en fait du cours sur le nombre dérivé. Donc on a déjà vu pas mal de choses, hein. Justement, on a défini ce qu'était ce nombre dérivé, comment on pouvait le calculer, et en même temps en fait démontrer que la fonction concernée était justement dérivable en cette abscisse-là. Euh, donc ça c'était toute la première partie plus calculatoire, je dirais. Et là, après, on a basculé sur une deuxième partie où on a commencé à parler du lien justement entre le nombre dérivé, en tout cas à approfondir ce lien, le nombre dérivé et la tangente à la courbe en cette abscisse-là. Donc justement, on a expliqué que le nombre dérivé, c'est justement le coefficient directeur, donc la pente de la tangente qu'on pourra tracer en l'abscisse concernée. Donc effectivement, on l'avait dit dès le début du chapitre, mais le nombre dérivé va nous donner en fait la tendance de la fonction et de la courbe, hein, autour de ce point concerné, et qui est aussi finalement la tangente. La tangente, en quelque sorte, est un prolongement de cette tendance sous forme de droite. Voilà. Donc, en fait, en chaque point, on peut faire comme un espèce de cliché avec la tangente, cliché photographique, hein, en disant, voilà, à cet endroit-là, alors je ne peux pas m'éloigner du point pour que ça reste vrai, mais en restant proche du point, la tendance, elle est au point, elle est exactement celle de la tangente, et quand on n'est pas loin du point, elle est à peu près celle de la tangente. Voilà. Donc on avait expliqué ça, et justement on est arrivé du coup à aussi un aspect graphique, puisque si on suppose que la fonction est bien dérivable en un certain point, qu'on vous trace la tangente en ce point à la courbe, du coup on peut en déduire inversement, hein, le nombre dérivé. Donc on avait fait ce travail-là. Donc en gros on a vu déjà au niveau calculatoire, au niveau graphique, finalement comment on peut trouver le nombre dérivé et quelles applications ou quelles conséquences ça peut avoir. Voilà. Donc en gros on en était à peu près là. Et j'avais commencé justement à vous dire que on ira un petit peu plus loin, puisqu'on ne va pas vous demander à la fin seulement le coefficient directeur. Parfois, on vous demandera carrément toute l'équation de la tangente. Vu que c'est une droite, elle admet bien une équation. En plus, c'est une droite non verticale, donc on sait que son équation va être du type y égale mx plus p, donc une droite affine. On avait expliqué, hein, tous les types de droites. Donc justement, comme on sait que s'il y a une tangente, alors elle n'est pas verticale, parce que sinon on ne pourrait pas dire que c'est une tangente, c'est ce qu'on avait expliqué. Du coup, en plus, on sait quelle va être la forme de l'équation. Donc avec ça, en fait, on va arriver à s'en sortir finalement assez facilement pour trouver l'équation complète. Voilà. Alors, donc justement, on va quand même se mettre à écrire, je vais que parler. D'ailleurs, vous entendez ma jolie voix un petit peu enrouée, c'est aussi pour ça que j'ai tardé à poster cette vidéo-là. Bon, là, ça commence à être audible. Donc, du coup, si on reprend notre texte, donc on est à la partie B, on vous disait donc justement une tangente ACF étant une droite non verticale, elle admet une équation réduite de la forme, alors justement, c'est ce que je viens de dire, y égale mx plus p. Je rappelle que je ne mets pas a et b parce qu'on les utilise déjà dans le second degré, donc on va essayer d'éviter les confusions si possible. Que l'on peut obtenir à partir d'un tracé avec les méthodes vues dans les classes précédentes. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce que je dis là? Je dis que en réalité, vous savez déjà le faire. C'est-à-dire que normalement, vous avez déjà vu en seconde comment trouver l'équation d'une droite, à condition qu'elle soit déjà tracée. Même quand elle n'est pas tracée, d'ailleurs, normalement, vous avez dû voir comment on faisait ça, puisque justement, vous étiez en capacité de calculer le coefficient directeur, donc c'est ce qu'on a revu là, le m, mais aussi de calculer p, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine. Normalement, vous l'avez vu, ou le calculer, ou le lire graphiquement, mais c'est quelque chose que vous avez vu. Donc à partir du moment où vous êtes capable de trouver m et p, en fait, vous avez l'équation de la droite et donc possiblement de la tangente. Cependant, nous, on va voir une autre formule, oui, c'est une formule, qui va vous permettre de le faire aussi. Comment dire? Du moment où vous aurez votre nombre dérivé, vous pourrez en déduire directement ou presque l'équation de la tangente. Ça fait peut-être légèrement moins de calcul ou en tout cas moins de réflexion de votre part, mais en réalité, c'est quand même kiff-kiff. Voilà. La seule chose, c'est qu'il va falloir connaître cette formule parce qu'elle peut nous servir dans d'autres cadres aussi. Voilà, on peut de toute façon en avoir besoin, donc on ne peut pas non plus faire comme si elle n'existait pas et se servir que de ce qui a été vu en seconde. Mais je reste honnête quand même avec vous. Pour ceux qui maîtrisaient les équations de droite en seconde, vous pourriez vous passer de cette formule-là pour la majorité des exercices. Voilà. Mais encore une fois, attention, parce que c'est une formule qui
risque de revenir dans d'autres formes d'exercices où là, pour le coup, vous n'aurez plus le choix. Voilà. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, ce que je dis. Bref, en tout cas, c'est ce que j'explique donc dans le petit texte là. On peut l'obtenir donc à partir des méthodes vues dans les classes précédentes, parce que bon, en général on commence en troisième, mais c'est plutôt seconde maintenant. Mais une détermination graphique peut s'avérer approximative. Donc ça, pourquoi je dis ça? Parce que normalement en seconde, vous avez vu justement une détermination graphique et une détermination numérique, donc par le calcul, pour une équation de droite. Voilà. Et donc on essaiera de privilégier les méthodes numériques. Parce que le graphique, bah, c'est justement, c'est pas une démonstration, hein, c'est quelque chose qu'on lit, quelque chose qu'on voit. Bon, c'est alors après, bon, quand on s'appuie de toute façon sur un graphique, attention, hein, il y a toujours de l'approximation possible, en tout cas, il n'y a jamais une certitude. Mais parfois, on aura peut-être le graphique et l'expression de la fonction. Dans ce cas-là, on privilégiera automatiquement l'expression de la fonction qui est plus précise qu'un graphique. Voilà. Maintenant, quand on n'a que le graphique, effectivement, de toute façon, quelle que soit la méthode, il va quand même y avoir une partie hypothétique, voilà, de lecture graphique, quoi. Donc, voilà. Donc, soit vous utilisez une méthode déjà vue, plus ou moins approximative, soit, justement, on va utiliser la formule qui suit. Alors, on va l'écrire et ensuite, on va la démontrer justement pour voir un petit peu d'où elle vient, parce que voilà, il ne faudrait pas non plus que vous associez aucun sens à tout ça, parce que sinon vous allez avoir du mal, encore plus de mal, disons, à la retenir. Alors, donc on suppose que f est une fonction qui est définie et dérivable sur tout un intervalle i. Dérivable, évidemment, parce que justement, hein, pour avoir une tangente en un point, il faut qu'elle soit dérivable en ce point, la fonction. Donc, l'équation réduite de la tangente à la courbe CF. On dit toujours la tangente à une courbe. Au point. Donc là, cette fois-ci, on a pris le point d'abscisse. Alors, je vais l'appeler grand A, le point. Et son abscisse, on l'appelle petit a. Et l'ordonnée, vu que le point est sur la courbe, c'est forcément f de a. Alors, elle est donnée par y égale, bon, ça, on s'en doute, hein, puisqu'on attend quand même y égale mx plus p. Donc, vous allez voir que ça ne donne pas directement la bonne forme, mais ça y ressemble. Alors, on a dit que justement, hein, la tangente, elle a pour coefficient directeur f' de a. Donc, c'est normal de retrouver dans la formule le f' de a. Donc, ce sera f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors, attention, dans tout ça, donc je vais l'entourer déjà. Dans tout ça, qu'est-ce qui ne bouge pas? Ben, x, ça ne bougera pas. Vous ne remplacez pas x, puisque justement, c'est celui qui va jouer le rôle de x dans mx plus p. En revanche, tous les a, ce sont les abscisses en lesquelles on vous demande la tangente. Donc, si on vous demande la tangente au point d'abscisse 3, ben, vous mettrez a qui vaut 3. Et donc, vous allez avoir tous les a à remplacer. Donc, si je les mets en couleur, là, voilà. Donc, toutes ces nombres, enfin, toutes ces lettres-là seront des nombres, en fonction de l'énoncé qu'on vous demande. Et après, bien sûr, ben, f de a, si par exemple c'est f de 3, soit vous le calculez si vous avez l'expression de la fonction, ça c'est l'idéal, soit vous le lisez sur le graphique, ça sera plus approximatif, mais encore une fois, parfois vous n'avez que ça, donc on fait avec. Et f' de a, pareil, on peut le calculer, on peut aussi le lire en fonction des données qu'on a. Voilà. Alors, d'où sort cette formule? Bon, déjà une petite remarque, c'est ce que je disais quand je l'ai écrite. Devant le x, là, vous voyez, même si je développe, hein, je vois que j'ai f' de a. Ce qui n'est pas illogique du tout, puisque ce qui est devant le x, c'est le m, donc c'est le coefficient directeur. Et on dit depuis un certain temps maintenant dans ce chapitre que justement le coefficient directeur de la tangente en a, c'est le nombre dérivé en a. Donc rien d'étonnant à retrouver f' de a à cette position-là. Après, pour le reste, là, c'est un peu plus difficile à imaginer comme ça, donc justement, on va aller le démontrer. Juste en dessous. Alors, je vais reprendre une couleur plus classique. Donc, si on appelle, on va l'appeler T, donc soit T. Alors, prévoyez, allez, 6-7 lignes. Donc, ne pas écrire trop gros non plus. Hein. Donc, soit T, la tangente ACF au point, justement, au point grand A d'abscisse petit a. Voilà, donc son abscisse c'est petit a, on va quand même préciser.
son ordonnée, c'est justement f de a, ce qu'on disait tout à l'heure. Vu que le point il est sur la courbe, c'est que forcément l'ordonnée est l'image de l'abscisse. Par f. Du coup, t, elle a pour équation, comme c'est une tangente, parce qu'on a supposé que la fonction était dérivable en tout point de l'intervalle, donc on sait que cette tangente en a, elle existe, donc elle a pour équation y égale mx plus p. On va quand même préciser, car elle ne peut être verticale, puisque justement, f est dérivable. Voilà, je ne sais pas si vous préférez l'écrire, je vais quand même l'écrire. F est dérivable en A, mais en fait partout sur l'intervalle. Le A, on est bien d'accord que c'est une abscisse qu'on a choisie dans l'intervalle concerné. Ça peut être n'importe laquelle. Hein, voilà. Alors ensuite, on sait que la tangente, ça on l'a défini comme ça dans la partie précédente, la tangente a pour coefficient directeur le nombre dérivé en A. Donc là, on va dire par définition de la tangente, donc là, vraiment, c'est comme ça que la tangente est créée, est définie. Hein, donc, m égale f' de a. Donc déjà, on connaît m. Donc on a le coefficient directeur. Du coup, on peut déjà déduire en partie l'équation. T a pour équation, 2 points, c'est a pour équation. Y égale f' de a, x plus p. Donc là, justement, il nous manque p, la fameuse ordonnée à l'origine. Alors là, bon, je ne sais pas si vous vous souvenez des façons, il y en a plusieurs, hein, mais bon, de déterminer justement P. En général, le plus courant, c'est d'utiliser un point justement de la courbe. Et ça tombe bien puisqu'on en a un, on a le point A. Puisque si le point est sur la courbe, alors il vérifie forcément... si le point est sur j'ai dit courbe, la droite bien sûr, il nous faut un point de la droite. Mais en fait, le point A, c'est le point de tangence. Donc, c'est le seul qui est à la fois sur la courbe et à la fois sur la droite. C'est celui où on trace la tangente. Donc, justement, si le point A appartient à T, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de T. Sinon, il ne serait pas sur T. Donc, du coup, on va pouvoir dire de plus A de coordonnées A et F de A appartient à T. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que je peux remplacer y par f de a et x par a, et l'égalité va continuer à être vérifiée. Donc, c'est ce que je fais. Y, je remplace par f de a, donc ça fait f de a égale f' de a fois x, donc à la place de x, je mets a, plus p. Et là, on voit bien que a, c'est censé être un nombre, hein, donc tout est connu, sauf p. C'est lui l'inconnu, mais tout le reste... Normalement, quand on est en tout cas dans un problème numérique avec des nombres et des expressions, on connaît. Donc on va pouvoir en déduire P. Donc pour en déduire P, justement, je vais placer le f' de A fois A, je vais faire en sorte qu'il bascule de l'autre côté, entre guillemets, hein, c'est-à-dire je vais le soustraire de chaque côté. Et je vais remonter un peu la feuille. Et je vais donc pouvoir dire, donc P égale f de A moins, puisque on est d'accord que je vais soustraire A fois f' de A, hein, donc je vais me retrouver, j'ai écrit P de l'autre côté, hein, j'ai inversé l'écriture de l'égalité, j'ai mis dans l'autre sens, mais c'est pareil. Donc je me retrouve avec, à la place de f de A, j'ai f de A moins A fois f' de A, et donc je me retrouve avec la valeur de P qui est là. Donc j'ai trouvé P. Donc si on récapitule, j'ai M et j'ai P finalement. Donc j'ai plus qu'à écrire correctement l'équation. Donc ainsi, je vais écrire T a pour équation, donc T de point, Y égale. Donc le M, on a dit que c'était f' de A fois X. Et f' de A, donc ça c'est M. Et le fois X après. Et ensuite P, je vais écrire ce que je viens de trouver. Donc f de A moins A fois f' de A. Alors vous allez me dire, oui, bon ok, super, mais c'est pas tout à fait ce qu'on a dit dans la propriété. Mais en fait, si on regarde bien, on va pouvoir factoriser une partie par f' de A, puisque j'ai f' de A qui se répète. Donc je vais pouvoir dire, soit, attendez, j'ai perdu mon stylo, soit T a pour équation Y égale, donc je mets f' de A en facteur, il va me rester donc le X qui est là, le moins A qui est là, et après, le dernier morceau, je le réécris, parce que lui, je ne peux pas le factoriser. Et donc je récupère exactement
la formule annoncée. Voilà, on a utilisé donc le fait que t a pour coefficient directeur f' de a et passe par le point A. C'est la définition même de la tangente. Voilà, donc ça veut dire concrètement que si vous avez f' de 2 par exemple et f de 2, vous pouvez écrire directement l'équation de la tangente, quasiment directement. Si vous utilisez la méthode de seconde, il va vous falloir 2 points. C'est pas très long non plus, hein, c'est simplement... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'en général, la question d'avant vous demande le nombre dérivé. Donc, vous avez déjà calculé f' de quelque chose, et souvent, trouver f de 2 ou f de 3 ou je ne sais quoi, enfin une image simple, c'est assez facile. Alors que si vous passez par la méthode de seconde, en fait, en gros, vous allez faire ce qu'on a fait là dans la démonstration. C'est exactement ça. Donc, bon, avec des nombres, c'est plus simple, hein. Mais c'est vrai que cette formule, elle permet quand même, je pense, un peu de simplicité. Voilà. En revanche, essayez de vous souvenir que, en fait, ce sont quasiment les deux mêmes méthodes. C'est juste que quand il s'agit d'une tangente à une courbe, il s'avère que on arrive à généraliser les résultats en utilisant f de a, f' de a. Donc, du coup, on l'écrit comme ça pour aller un petit peu plus vite. Mais en réalité, ça reste une recherche d'équation de droite, hein. C'est quand même la même chose. Donc, dans vos têtes, essayez de ne pas vous dire bon, bah, une tangente, c'est spécial, et après, les autres droites ailleurs, enfin, d'un autre côté. Non, en fait, elles sont bien toutes des droites. On peut bien utiliser la même technique pour toutes. En revanche, pour les droites qui ne sont pas des tangentes, évidemment, on ne va pas parler de nombres dérivés puisqu'elles ne seront pas associées à une fonction. Voilà, donc on restera sur les méthodes de seconde. Voilà, c'est tout. C'est juste pour les tangentes, en fait, on a plus de méthodes à notre disposition. Mais ça reste une droite quand même comme une autre, entre guillemets. Alors, la remarque. On l'a vu plein de fois. Lorsque le nombre dérivé en a d'une fonction est nul, alors le coefficient directeur de la tangente en a est nul. Jusque-là, vu que le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé, c'est logique. Donc jusque-là, je pense qu'on peut l'écrire facilement. Mais en fait, on a déjà rencontré toute la phrase, hein. Donc alors, le coefficient directeur, ou la pente, de la tangente en A est nul, puisque c'est la même chose. Voilà. Et comme le coefficient directeur de la tangente il est nul, la pente donc, ça veut dire que la tangente est horizontale. Donc dans ce cas-là, on dit alors que la tangente est horizontale. On en a déjà rencontré pas mal, hein, des cas comme ça. Par contre, on n'est pas allé jusqu'à l'équation, donc là on va le faire. Et son équation, réduite bien sûr, parce que pour ceux qui ont eu le temps en seconde, on parle aussi d'équation cartésienne. C'est pas tout à fait, c'est pas la même écriture de l'équation, mais là depuis le début du chapitre, on parle d'équation réduite, hein, donc je pense pas que ça vous choque, c'est y égale. Donc son équation réduite est y égale. Alors comme f' de a vaut 0, ça veut dire qu'en fait ça là, ça vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0. Donc il me reste plus que f de a. Donc dans ce cas-là, l'équation de la droite, elle est très simple, hein. Vous avez vu, ça donne exactement l'image de l'abscisse concernée. Pas besoin d'apprendre ça par cœur, je pense, puisqu'il suffit d'appliquer finalement votre formule, de vous rendre compte que quand le f' vaut 0, bah, ça enlève toute la première partie, vous retrouvez cette particularité. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment valable, enfin en tout cas utile, d'apprendre ça par cœur. Alors un exercice type qui va vous servir justement aussi dans vos exercices que vous avez à faire ou même pour réviser, hein, parce que si je l'ai appelé type, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va retrouver l'essentiel des méthodes, entre guillemets, en tout cas des démarches à connaître donc, en cette fin de chapitre. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on vous donne, pour le début en tout cas, on vous donne une fonction sous forme graphique, c'est-à-dire qu'on a représenté la courbe, on a représenté deux tangentes à la courbe, une en A, une en B. Oui, c'est ça. Et voilà, et c'est tout. Voilà. Et donc on vous lâche un peu là-dedans, avec cette fonction-là où finalement vous avez assez peu de données. Et on vous demande par lecture graphique, hein, donc c'est cohérent, f de moins 1, f de 2. Bon, jusque-là, ça ne devrait pas poser problème. Il n'y a pas le prime, attention, c'est juste f de moins 1, f de 2. Donc, ce que vous saviez déjà faire l'année dernière normalement. Donc, je me place en moins 1, je remonte jusqu'à la courbe. Ben, comme par hasard, je tombe sur le point A. Et donc, son image, c'est 2. Donc, f de moins 1 égale 2.
f de 2, même idée. Donc f de 2, je me place en 2 ici. Je remonte verticalement pour trouver ma courbe. Je tombe sur le point B. Ordonnée égale 5. Donc f de 2 égale 5. Voilà, donc ça, question plutôt facile. Ensuite, on me demande toujours par lecture graphique f' de moins 1, f' de 2. Donc ça, c'est ce qu'on a travaillé justement très récemment là. Donc f' de moins 1, on avait dit, on précise bien qu'il s'agit de la pente ou du coefficient directeur de la tangente en moins 1. Ici, la tangente en moins 1, c'est T1. On vous le dit clairement dans l'énoncé. Hein. Voilà, sinon, vous le voyez sur le graphique, c'est celle qui passe par le point A d'abscisse moins 1. Donc, la pente de T1. Et on avait dit, pour calculer cette pente ou ce coefficient directeur, je vais utiliser 2 points. Alors là, B, c'est peut-être pas malin parce qu'il y a déjà un point B sur le graphique. Je vais l'appeler, D, c'est pris aussi. Je vais l'appeler E. Voilà. Donc YE moins YA sur XE moins XA. Et je vais préciser les coordonnées de points que j'utilise. Alors, E, je peux prendre, par exemple, alors qu'est-ce que je peux prendre celui-là, là. Donc, moins 2, moins 2. Et A, je peux prendre, justement, c'est A en fait, hein, donc moins 1, 2. Donc, je fais mon calcul. Moins 2, moins 2. Oui, c'est ça. Sur moins 2, moins 1, hein, attention au signe. Ce qui fait moins 4 sur moins 1. Donc, 4. Voilà, donc la pente est censée être de 4. Alors, je vous avais dit, vérifiez toujours. Hein, T1, effectivement, elle est croissante. Donc, c'est normal que j'ai une pente positive. Elle croît très vite. C'est normal donc que j'ai une pente assez forte, qui est plus grande que 1. Et effectivement, quand j'avance de 1, je monte de 4 pour retrouver ma courbe, quand je pars du point A, par exemple. Donc, tout est cohérent, ça vaut 4. Très bien. Ensuite, f' de 2, même idée. Sauf que cette fois-ci, ça va être avec la tangente en 2, qui est T2. Donc, pente de T2. Alors, cette fois, on a B, c'est au point B. Donc, on va prendre B et C. Hein, ils vous ont positionné déjà un deuxième point, on va en profiter. Donc, YC moins YB sur XC moins XB. Je rappelle que vous faites les soustractions dans l'ordre que vous voulez, peu importe, à condition de faire le même ordre au numérateur et au dénominateur. Donc, soit C moins B, C moins B, soit B moins C, B moins C. Peu importe, mais dans le même ordre. Donc, alors, oui, j'ai pas précisé les coordonnées. Alors, C, c'était 3 et 3, et B, c'est 2 et 5. Donc, 3 moins 5 sur 3 moins 2. Ce qui fait moins 2 sur 1, donc moins 2. Donc, même idée, hein, je vérifie, effectivement, moins 2, c'est cohérent, elle est bien décroissante, et quand j'avance de 1, je descends de 2. Donc, on est bon. Et justement, voilà, arrive la nouvelle question, parce que jusque-là, vous pourriez vous dire qu'on n'a pas appris grand-chose, donc effectivement. Mais la nouvelle question qui est en déduire l'équation réduite de chacune des tangentes. Voilà. Donc, vous voyez, arrivé là, on vous dit bien en déduire, parce que si vous avez bien suivi le déroulé de l'exercice, en fait, vous n'avez vraiment plus qu'à écrire l'équation de la tangente. Si vous reprenez une méthode de seconde, c'est possible. Hein. Sur T1, je prends mes 2 points, là, A et E, et puis je me lance avec ça, coefficient directeur, ordonnée à l'origine, etc. Ça va très bien marcher, c'est juste que ce sera un petit peu plus long. Voilà. Donc là, je vais utiliser la formule, hein, tant qu'à faire, c'est quand même le but. Donc T1 a pour équation. Alors T1, je rappelle que c'était la tangente en moins 1. Donc quand je vais écrire ma... Je vais l'écrire là pour rappel. Hein. Je vous rappelle que l'équation, c'était f' de a fois x moins a plus f de a. Donc ça veut dire concrètement que tous les a vont devenir moins 1, parce que la tangente est en moins 1. Donc y égale f' de moins 1, facteur de x moins moins 1, attention, puisque c'est x moins a. Donc si a vaut moins 1, ça fait x moins moins 1, plus f de a, donc f de moins 1. Et comme par magie, juste au-dessus, justement, on a calculé ça. Donc lui, il a été calculé, lui, il a été calculé. Et x moins moins 1, ma foi, ça fait x plus 1, il n'y a pas grand-chose à calculer. Donc on voit bien qu'on n'est pas loin du compte. Donc f' de moins 1, on a trouvé 4, donc on remplace par 4. X moins moins 1, ça fait x plus 1. Et f de moins 1, on avait trouvé 2, donc plus 2. Donc ça, c'est déjà une équation acceptable. Hein. Mais c'est vrai qu'après, on aime bien avoir la forme y égale mx plus p pour bien discerner le m, le p, etc. Donc en général, on essaie de continuer, juste on développe pour pouvoir réduire après.
Donc 4x plus 4 plus 2, autrement dit, y égale 4x plus 6. Voilà donc l'équation de T1. Et on peut vérifier là aussi, hein, puisque rappelez-vous que P, ça c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des abscisses. Et effectivement, ça coupe l'axe des abscisses en 6. Donc c'est cohérent. On aurait pu aussi utiliser cet argument-là, qui est strictement graphique. C'est un peu le souci, mais en même temps, vous pourriez me dire que jusque-là, je n'ai utilisé que des données graphiques. Donc, pourquoi pas? Voilà. On ne peut pas vous dire, en tout cas, que c'est incohérent. Voilà. En revanche, pour la suivante, comme la droite, on ne voit pas où elle coupe l'axe des ordonnées, là, pour le coup, on n'aurait pas le choix. Je vais le faire de toute manière avec la formule, mais il faudrait de toute façon le faire. À moins de prendre 2 points et de faire comme en seconde. Hein. Bon, je ne vais pas y revenir à chaque fois. Donc, T2 a pour équation y égale. Alors, cette fois-ci, T2, elle est en 2. Donc, si je remplace A par 2, ça fait bien f' de 2 fois x moins A, donc x moins 2, plus f de A, donc f de 2. Pareil, f' de 2 et f de 2, on les a déjà calculés ou lus. F' de 2, on avait trouvé moins 2. Et f de 2, on avait trouvé 5. Même idée, je vais donc développer, donc moins 2x plus 4 plus 5, qui me donne donc y égale moins 2x plus 9. Voilà pour T2. Je rappelle que les 2 points qu'on met devant le y, là, ça veut dire A pour équation. Donc T2 A pour équation, etc. Voilà, donc ça, c'est vraiment un exercice sur lequel on va un petit peu s'entraîner, puisque c'est un grand classique, même des fois dans certains exos de bac, la toute première partie, c'est tout ce qui est analyse, tout ce qui est étude de fonction, il est assez courant qu'il y ait une partie qui traite justement de l'aspect graphique et donc de ce genre de questions. Donc voilà, ce sont vraiment des questions type à travailler. Et après, donc on va avoir comme la partie 2, c'est pour ça que je choisis cet exercice. Hein. Dans la partie 2, vous voyez, il y a une grosse différence, c'est que vous avez certes toujours la courbe, hein, mais on vous donne quelque chose d'autre qui est nettement plus intéressant, c'est l'expression de la fonction. Qui est d'ailleurs, bon, c'est un hasard, parce qu'on aurait pu faire avec une autre fonction, mais là c'est du second degré. Hein. On reconnaît moins x carré plus 2x plus 5, c'est bien du second degré. Ça ne va pas changer grand-chose à notre histoire, mais... voilà, donc on nous donne l'expression de la fonction. Et alors là, dès lors que vous avez l'expression de la fonction, vous oubliez le graphique, parce que c'est plus précis. Là, on peut vraiment calculer l'image, voir sur quoi ça tombe vraiment exactement. Parce que bon, quand graphiquement, vous voyez l'image par exemple de 2 qui vaut 5, à vrai dire, ça pourrait être 4,98. Honnêtement, vous n'auriez pas vu la différence. Voilà. Tandis que quand on a l'expression, on va être vraiment sur du calcul exact et donc de la démonstration. Là, pour le coup, ça a une valeur un peu plus solide, un peu plus garantie. Enfin, pas un peu, une valeur garantie. Alors, première question, là, ça va vous rappeler ce qu'on a fait en début de chapitre. Là, cette fois-ci, on ne suppose pas qu'elle est dérivable. Parce que bon, dans la première partie, c'était sous-entendu. On ne l'a pas dit, mais bon, c'est sous-entendu puisqu'on doit tracer des tangentes qui n'étaient pas verticales. Hein. Donc là, on ne suppose pas qu'elle est dérivable, on vous le demande. On vous demande de montrer qu'elle est dérivable en 3 et d'en déduire f' de 3. Donc là, ça va vraiment ressembler à ce qu'on avait fait au tout début, avec la définition donc, de la dérivabilité. Avec les plus h, vous vous souvenez? Donc là, on se place en 3. Donc ça veut dire que... Alors, je vais reprendre mon stylo. Deuxième question, petit a. On est donc en a égale 3. Et donc, rappelez-vous, hein, on a besoin de f de a, on a besoin de f de a plus h, etc. Donc, f de 3. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la fonction comme ça. Je n'aurai pas besoin à chaque fois de réafficher l'exercice. Moins x carré plus 2x plus 5. Voilà. Donc, f de 3, bon, je remplace. Rappelez-vous, hein, on a fait ça il n'y a pas si longtemps. Plus 5. Donc, moins 9 plus 6 plus 5, donc moins 9 plus 11, c'est-à-dire 2. Donc, on trouve f de 3 égale 2. Alors, après, ça ne nous empêche pas de vérifier sur le graphique. On regarde sur le graphique. Ah, bah oui, c'est cohérent. Je tombe sur le point D, effectivement, qui a pour image 2. Donc, c'est cohérent, mais là, c'est démontré. Donc, f de 3. OK. Ensuite, f de a plus h. Donc, on suppose qu'on prend un h strictement positif ou strictement négatif. En tout cas, différent de 0. Pour ne pas tomber pile poil sur a.
Donc si je fais f de a plus h, ça veut dire f de 3 plus h. Donc rappelez-vous, c'est là où on a un petit peu de calcul littéral. On fait très attention au parenthésage, sinon on va avoir des erreurs. Là, le moins n'est pas dans le carré, c'est pour ça que j'ai mis le 3 plus h entre parenthèses au carré, mais pas le moins à l'intérieur. Il n'y a que 3 plus h qui est au carré. Donc le moins, pour l'instant, reste à l'extérieur. Je développe ce carré, qui est prioritaire d'ailleurs. Donc c'est une note remarquable, hein. Donc je vais avoir 3 au carré, plus 2 fois 3 fois h, plus h carré. Ensuite, je développe donc plus 6 plus 2h, plus 5. Voilà. Ensuite, donc 9 plus 6h plus h carré, plus, alors 6 plus 5, ça fait 11. Et ensuite, le 2h qui reste. Ensuite, le moins, je vais le distribuer, puisqu'il est bien devant la parenthèse, donc devant tout le groupe. Ça veut dire qu'il s'applique à chacun des termes. Donc, moins 9, moins 6h, moins h carré, plus 11, plus 2h. Et si j'ordonne un petit peu, je mets les carrés d'abord, donc moins h carré. Ensuite, les h, j'en ai moins 4. Et les nombres, j'en ai plus 2. Voilà pour le f de a plus h. Donc maintenant, si je cherche mon taux de variation, hein, vous vous souvenez, entre 2, non pardon, je suis entre 3 et 3 plus h. 3 plus h, voilà. On va trouver, donc déjà on va rappeler la formule, hein, ça fera pas de mal. Donc f de 3 plus h moins f de 3 sur h. Donc si on remplace, ça nous fait moins h carré moins 4h plus 2, moins 2 sur h. Comme par hasard, on a cette fameuse élimination, hein, qu'on a bien remarqué qu'on avait souvent quand elle était bien dérivable. C'est pas une garantie pas une garantie de véracité de résultat, mais disons que c'est quand même un point commun à beaucoup des calculs qu'on a fait. Je mets h en facteur, ce qui me permet d'éliminer justement un h en haut et en bas. Enfin, je divise par h en haut et en bas. Donc, il me reste moins h, moins 4. Et je vois bien que quand h tend vers 0, je vais bien obtenir un nombre sans problème, qui va être moins 4. Donc, ma fonction est dérivable en 3. Et en plus, je sais que son nombre dérivé en 3, c'est justement moins 4. Alors, on va écrire tout ça. Donc, lorsque h tend vers 0, le taux de variation tend vers moins 0, moins 4, c'est-à-dire moins 4. Donc, f est dérivable en 3. Et f' de 3, enfin avec f' de 3, égale moins 4, justement. Donc là, on a trouvé en fait le coefficient directeur de la tangente en 3 qui n'est pas tracé sur le graphique. Donc là, vous voyez, là, on sait que le coefficient directeur, c'est moins 4. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au point D, là, si je trace la tangente, je vais avoir un coefficient directeur de moins 4. En gros, je vais avoir une tangente symétrique avec celle qui est en A. Donc j'avance de 1, je descends de 4. C'est ça. Donc j'aurai une tangente, je vais peut-être faire d'une autre couleur. Non, pas vert, c'est déjà pris. Bleu turquoise. Voilà, j'aurai une tangente. Je pourrais prendre la règle, hein, désolé. Bon, on se comprend. J'aurai une tangente comme ça. Donc maintenant que j'ai trouvé le coefficient directeur par la démonstration, je pourrais tracer la tangente. Tout dépend dans quel sens on va. Est-ce qu'on a d'abord le graphique et du coup on en déduit le nombre dérivé, ou est-ce qu'on a d'abord le nombre dérivé et après on en déduit la tangente? Bon, tout est envisageable. En tout cas, là, l'exercice était dans ce sens-là. Donc j'ai le nombre dérivé et après, justement, qu'est-ce qu'on va me demander? J'imagine l'équation, voilà, c'est ça. Donc en déduire l'équation réduite de la tangente. Alors là, vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement dans un cas comme ça que d'utiliser la formule. C'est pour ça que je vous dis là, il y a un moment où vous n'avez quand même pas le choix. C'est-à-dire que quand vous avez la droite qui est tracée, vous pouvez éventuellement récupérer une méthode de seconde. Ça fonctionne puisque la droite est tracée, donc vous avez 2 points de la droite. Là, elle n'est pas tracée, vous n'avez que son coefficient directeur. Donc, oui, on pourrait utiliser le point D. Voilà, parce que le point D, on le connaît. Donc oui, on pourrait utiliser un point de la courbe pour en déduire l'ordonnée à l'origine. Mais c'est quand même tordu, alors qu'on a une formule et qu'en fait, ça va se faire assez rapidement. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer? J'écris ma formule, vous allez vite comprendre de quoi j'ai besoin. Donc, je ne sais plus si elle porte un nom, cette tangente, pardon, T3. Ouais. Donc, T3 a pour équation, donc on va rappeler la formule et on va voir qu'est-ce qu'on connaît déjà et qu'est-ce qui nous manque.
y égale, alors là, le A, je rappelle que c'est 3, elle s'appelle T3 et elle est en 3. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà. Là, le A vaut 3, donc je vais avoir f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Donc en fin de compte, si on regarde bien, bah, ça je connais puisque je viens de le calculer, il est juste au-dessus. Là, il n'y a rien à calculer. Et f de 3, bah, je peux le calculer puisque j'ai l'expression de la fonction. Je crois d'ailleurs qu'on l'a déjà fait. Oui, ça a été fait là. Donc on sait que ça vaut 2. Donc en fait, on a tout. En réalité, je pensais qu'il allait falloir calculer f de 3, mais en fait, on l'a aussi. Parfait. Donc, bah, j'ai plus qu'à remplacer. Tout va bien. Donc, y égale, alors là, j'ai trouvé moins 4. F de 3, on a trouvé 2. Donc, en fait, c'est terminé, hein. Il n'y a plus qu'à développer pour arranger un peu tout ça. Et on est bon. Voilà. Donc, y, ce serait égal à moins 4x plus 14. Voilà pour l'équation de T3. Donc, vous voyez que finalement, il y a deux exercices types différents. Bon, il en existe d'autres, mais disons que les deux qui reviennent assez souvent, ce sont ceux-là. C'est-à-dire, soit j'ai la tangente qui est tracée, on me demande l'équation. Bon, on a déjà discuté des différentes méthodes. En tout cas, j'ai pas mal de méthodes à ma portée. Soit on me donne l'expression de la fonction. Dans ce cas-là, je vais le faire avec l'expression de la fonction et pas avec la droite tracée, tant qu'à faire. Bon, après, si vous avez les deux, ma foi, en première, on ne va pas vous pénaliser d'avoir pris la droite tracée. En général, vous n'avez que l'un des deux. Vous avez soit la droite qui est tracée, soit l'expression. Et donc, si vous n'avez que l'expression de la fonction, ben, ça va ressembler à ce qu'on a fait là, en dernier. Voilà, bon, ben, j'espère que c'était suffisamment clair, que ça va vous aider à faire les exercices sur ce thème-là. De toute façon, bon, évidemment, n'hésitez pas, vous pouvez même m'envoyer un mail. Hein. Bon, après, c'est vrai que c'est pas toujours facile, il faut que la question soit précise. Voilà. Mais en tout cas, dans le principe, ça ne me gêne pas. Sinon, ben, on se voit justement à la rentrée et on peut, bien entendu, prendre un temps, si besoin, sur ce qui a été dit là dans le cours avant de passer aux exercices. Je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.